Donc, effectivement, Voix de Pionnier, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les débuts de mois, le vendredi, le premier vendredi du mois, avec un objectif de vraiment donner la parole à des décideurs, dirigeants d'entreprises qui vont avoir l'occasion, au travers de cet entretien d'à peu près une heure et quart, de partager avec chacun des participants l'histoire de son entreprise, de son modèle économique, avec l'idée vraiment de montrer qu'il est possible d'envisager l'économie autrement, et notamment au travers de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui nous porte aujourd'hui auprès de la plupart des acteurs du public. Donc, à chaque fois, nous avons un témoin qui vient échanger avec vous son histoire, interagir avec vous sur son histoire. Donc, en termes de façon de dérouler l'entretien, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions, faire des commentaires dans le chat, mais on vous sollicite aussi pour interagir de façon directe avec notre témoin du jour. Donc, notre témoin du jour, on va lui souhaiter la bienvenue. C'est donc Sandrine Guillard de l'agence Graffiti, qui est une agence de communication basée à Orléans, qui existe depuis des années aujourd'hui, hein. Je ne sais plus combien d'années. Je sais que toi, Sandrine, ça fait 27 ans que tu es dans 1982. cette entreprise. 1900? 82. Voilà, une agence donc qui a été créée en 1982. Et Sandrine en est la dirigeante. Elle est arrivée dans cette entreprise en tant que salariée il y a 27 ans et elle l'a rachetée en 2009. Et donc, ce dimanche, nous allons fêter les 15 ans de la reprise. C'est ça? Exactement, le 10 novembre. Voilà. Donc, Sandrine, en tant que dans agence de communication, a cette activité d'accompagner ses clients dans la définition et la conception de leur stratégie de communication, mais au service de leur stratégie commerciale et RH. Elle va nous expliquer tout ça. Et notamment, on va commencer par évoquer avec elle qu'est-ce qui fait la singularité de son agence de communication, parce qu'on voit tous, autant qu'on est, ce que produit une agence de communication. Mais en fait, on a une méconnaissance des singularités qu'il peut y avoir dans ces métiers-là. Donc, on commencera par ces aspects-là. Donc, je vais te laisser la parole et déjà arrêter mon partage. Donc, ce que je te propose, Sandrine, déjà, c'est qu'effectivement, dirigeante d'une agence de communication, est-ce que on pourrait déjà évoquer qu'est-ce qui fait la singularité de Graffiti parmi les autres agences de communication? Oui, on va faire ça. Alors, je vais commencer par dire un bonjour officiel à tout le monde. J'espère que Tatsana a récupéré le son. Donc, les singularités de Graffiti, parce que je vais avoir du mal à parler que d'une, c'est la spécificité des gens qui composent l'agence déjà. Donc, notre formation à nous chez Graffiti, elle est d'ordre des arts visuels. Donc, on a une formation de designer graphique qui est très différente de celle du marketing, par exemple. Euh, L'approche designer, c'est le questionnement de la réponse à apporter au client et le questionnement de son besoin. Chez Graffiti, quand vous venez avec un besoin identifié sous la forme d'une plaquette, par exemple, on va commencer par vous poser des questions sur l'utilisation que vous voulez en faire, le cadre. Enfin, on parle rarement du produit en premier. Voilà. Une autre spécificité chez Graffiti, c'est qu'on n'est pas une agence de communication 360 degrés. Peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu pour définir une activité de communication. Chez nous, on ne fait pas du tout de web et pas du tout d'événementiel. Le web, c'est du métier technique, de programmation, de développement et un petit peu de graphisme. Et l'événementiel, c'est des métiers d'hommes et de matériel. Donc, nous, on se concentre sur la révélation de la stratégie de communication et la création des outils qui vont la servir. Voilà. Et quand il y a besoin de les faire fabriquer, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Donc, pour illustrer un petit peu le dossier, enfin le client type chez Graffiti, c'est une entreprise parce qu'on travaille qu'avec des professionnels. Ça peut être des associations, des institutions, mais globalement, c'est beaucoup d'entreprises privées. Et elle participe par exemple à un salon à l'international et donc on va travailler sur le décor du stand en lien avec un agenceur et on va travailler les outils qui vont être utiles à faire la promotion de l'entreprise sur ce salon. En amont, pendant, après, on va faire en sorte que l'énergie mise dans la conception de cette communication, elle puisse être pérenne et réutilisable. Voilà. Ok.
Très bien. Il y a une autre singularité aussi que tu n'as pas forcément mentionnée, c'est euh, une agence qui existe depuis dans les années 80, c'est une forme de fidélité quand même. Aujourd'hui, tu as un noyau de clients très fidèles. Oui, effectivement, exister depuis les années 80, ça nécessite d'avoir créé des relations sincères et de confiance avec ses clients. Il y en a qui nous suivent depuis cette époque-là, hein. Il y en a qui sont clients de chez Graffiti avant même que j'y rentre. Donc, oui, je pense qu'il y a une vraie relation qui est créée, quoi. Comme notre métier, c'est de vendre des idées, on a beaucoup d'interactions avec eux, on questionne beaucoup, comme je vous l'ai dit, le besoin. Et donc, bah, ça apporte une connexion avec l'activité du client, quoi, en fait. Donc, ça crée un vrai lien. Et C'est puis, vrai qu'on pourrait ça dire marque, ça de... Pardon? pardon, ça marque aussi une capacité à s'adapter, hein, parce que depuis les années 80, le métier, il a beaucoup évolué. Ouais, j'allais y venir en disant aujourd'hui, beaucoup d'agences de communication peuvent aussi dire qu'ils ont des clients fidèles, mais aujourd'hui, la fidélité est un élément essentiel de la singularité, puisque c'est ce qui permet aujourd'hui d'envisager une autre façon de travailler avec ces entreprises-là qu'on va évoquer très vite. Donc, Graffiti, nous et Sandrine, on s'est rencontrés juste après le Covid de mémoire. Pour essayer de réfléchir ensemble à une évolution, une transformation de ton modèle économique. Est-ce qu'on peut déjà essayer de résumer ensemble quels étaient les enjeux que tu rencontrais quand on a commencé à travailler ensemble sur ce sujet-là? Oui, on va faire ça. Bah, effectivement, tu as parlé de la Covid. Ben, c'est vrai que là, je vous ai parlé, moi, d'un dossier type salon à l'international. Forcément, le Covid est venu perturber un petit peu cette activité chez nos clients. Quand je dis perturber un petit peu, ça l'a complètement stoppé, hein. Le 15 mars, tout s'est arrêté. Euh, donc, nous, ça nous a questionné sur la manière dont on fonctionnait. Mais bon, les choses sont reparties bon an, mal an. Sauf que la relation avec le client a beaucoup changé. Donc, en 2020, euh, quand, euh, quand les clients sont revenus sur des sujets non pas de salon, mais des sujets, on va dire, plus éclatés, parce que c'est vraiment le mot pour définir la relation, ils sont venus avec beaucoup de questionnements. Et comme ils savent qu'on aime ça, ben, ils se sont rapprochés de nous. Et ils avaient besoin de nous aussi pour coordonner les projets, pour réfléchir à des nouvelles façons de communiquer, même des fois pour fédérer les équipes entre elles, parce que les modes de travail avaient évolué. Donc nous, on passait beaucoup plus de temps dans l'accompagnement. Et forcément, on était ben, de moins en moins rentable, parce qu'en fait, notre manière de vendre des idées, c'est de les vendre d'autant passé, quoi. Donc, on s'y retrouvait pas puisque nos clients nous connaissaient avec une norme tarifaire pour travailler sur les sujets. Et là, nous, on n'arrivait pas à faire rentrer le temps additionnel qu'ils nous demandaient d'accorder à leur réflexion et leur accompagnement. Ok. Un des enjeux qu'on avait évoqué aussi, c'est que justement ce que tu commences à dire, c'est que le prix de l'intervention, de l'appui, de l'accompagnement de Graffiti, il est souvent ramené à quelque chose de très palpable. Tu parlais des Mm. salons, tu parlais des documents. Mm. Et donc, effectivement, le client a tendance à raccourcir tout de suite la valeur au prix à ce que je vais avoir comme résultat physique. Ah Alors que oui. votre approche, elle est bien en amont et c'est là qu'est plutôt la valeur. Donc, il y avait un peu cette distorsion qui commençait à émerger fortement. Alors, en tout cas, c'est là que nous, on en a pris conscience. Mais même en interne, hein, on avait tendance à comptabiliser le temps qu'on passait qu'à partir du moment où on prenait nos outils, c'est-à-dire le crayon, le carnet, la souris, et de pas comptabiliser comme étant du temps de travail, le temps de questionnement, le temps de rencontre, le temps de visite, le temps d'inventaire, le temps de... Enfin, tous les temps, en fait, qui participent à la gestion du dossier et qui font sa réussite aussi. Euh, donc, il y a ce sujet de où est-ce que commence notre travail. Oui, Clairement, pour le client, c'est quand on est productif. Enfin, c'était. Mais chez nous aussi, on avait un peu ce travers-là. Et on avait aussi besoin de justifier aussi de la valeur de notre travail. Donc, quand c'est concret, c'est plus simple de dire, oui, je vous vends oui, une plaquette, conception, création, réalisation, impression, version PDF à mettre en ligne. Il y a moins de débat sur ce que le client il achète, quoi. Je veux oui, pas spoiler, mais ça a un peu évolué quand même depuis hein, qu'on s'est rencontrés. oui. Ok.
Autre aspect aussi, hein, qui était un des enjeux, c'est qu'en fait, comme dans d'autres métiers, en fait, dans beaucoup de métiers, moi je vois souvent le parallèle avec le développement de logiciels métiers, il y avait un vrai sujet de méconnaissance. Mm. Parce qu'effectivement, comme on ne voit que le résultat, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, et où globalement, bah, les clients pouvaient un peu challenger ça en disant, enfin, c'est pas très compliqué de faire un logo. Et justement, tu avais évoqué avec nous dans la préparation ce qui est en train d'arriver avec l'IA et de dire Mm. aujourd'hui comment on se positionne par rapport à l'IA sur de la création graphique, entre autres. Oui, parce que dans notre métier, il y a aussi une tendance à la réduction aux outils. C'est-à-dire que si on a Photoshop, qui est un outil pour travailler la photo, bah, on est graphiste. Moi, je dis souvent, bah, j'ai un fouet dans ma cuisine et je fais pas les tartes aux fraises de Cyril Lignac, hein. Un outil, c'est quelque chose qui demande d'avoir été formé pour l'utilisation et puis de l'expérience, de la pratique et surtout d'avoir une idée de ce qu'on veut faire avec, quoi. Dans le FC, Ouais, vous utilisez souvent l'exemple du marteau avec les clous. Si j'ai une vis à installer, ben, je suis pas bien équipée, quoi. ouais. Donc, la réduction de notre métier, c'est une vraie tendance qu'on voit chez beaucoup de nos interlocuteurs, c'est de dire ah bah oui, mais vous avez les outils, à partir du moment où on a les outils, on peut faire votre métier. Ben non, c'est un peu comme dans tous les autres métiers. Et là, c'est vrai qu'avec l'IA, ça ressort parce qu'on nous dit ben, pour créer un logo, il suffit de demander à ChatGPT, il va nous faire des propositions, en plus on va en avoir 30, 40. Bah, effectivement, il va y avoir des propositions qui vont être faites, mais est-ce qu'elles vont vraiment répondre aux objectifs qui sont ceux du client? Est-ce qu'il va y avoir une réflexion qui va avoir été menée sur ce qui doit incarner ce logo, enfin cette identité visuelle, parce que le logo tout seul, il est rarement utilisé à part sur une casquette. Donc c'est vraiment le questionnement et les idées qui font la valeur, hein, de ce qu'on fait chez Graffiti, c'est pas les outils qu'on utilise, quoi. Mm, mm. Et ça reste effectivement toujours des choses, des éléments d'éducation du client sur ces éléments-là. Et puis, il y avait un autre enjeu aussi, hein, c'est comment tu gagnais finalement ta vie, sur quoi Mm. ta rentabilité s'appuyait, et notamment sur justement lié à ce produit fini que tu ne produis pas. Et donc, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton modèle de revenu sur ces aspects-là? Alors effectivement, un des enjeux qu'on a découvert chez Graffiti, c'était le fait que notre rentabilité reposait beaucoup sur la sous-traitance qu'on orchestrait en fait. Les clients nous confiaient souvent la fabrication derrière la conception. D'abord parce qu'il y a des aspects techniques, mais il y a aussi des aspects de coordination et qu'ils appréciaient qu'on s'en occupe. Et qu'il y a même eu une époque où on avait vraiment des tarifs spécifiques aux agences. Ça a beaucoup évolué, mais on avait voilà, des offres qui étaient différentes, plus intéressantes parce qu'on était agence que si le client s'adressait à un imprimeur, par exemple, en direct. Et je vous ai dit tout à l'heure, notre métier, c'est de vendre des idées. Et on s'est rendu compte que l'essentiel de notre rentabilité reposait sur la marge qu'on faisait sur la sous-traitance. Et alors, c'est la seule chose qu'on maîtrise pas, en fait, parce qu'on ne sait pas combien on va en vendre. D'une année sur l'autre, ça peut changer. Et puis surtout, c'est pas adapté, hein. Ça rémunère pas ce qui fait vraiment notre qualité, en fait. Donc, c'est un Il vrai... fait vraiment la valeur, en fait, effectivement. Donc, Exactement. ça entretient le client, utilisateur, bénéficiaire, dans une sorte de mythe, quoi. Mm. Et du coup, c'est difficile de faire évoluer ça. Voilà, c'était les quelques enjeux principaux, parce qu'il y en avait d'autres. Et donc, dans ce contexte-là, tu as, en prenant conscience de ça encore plus après le Covid, hein, parce que tu le Mm. disais, hein, les demandes des clients ont toujours été assez fortes de par la relation historique, mais tu as senti que voilà, ils étaient un peu perdus et qu'ils se comptaient beaucoup sur votre façon d'aborder les choses, vos questionnements pour les accompagner. Tu as eu des déclencheurs qui t'ont dit, bah, il faut peut-être que j'envisage de travailler autrement, en tout cas de faire évoluer mon modèle économique au sens large, à la fois ce que je propose, mais aussi comment je le propose. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit focus sur ce côté déclencheur, parce qu'il est toujours très spécifique aux entreprises et à leurs dirigeants. Il n'y a pas des déclencheurs identiques. Il y a des choses qui sont très proches, très similaires. Mais quel a été pour toi les éléments importants qui t'ont amené finalement à opérer, initier cette transformation?
Alors, les rencontres, mais c'est ce qui fait la spécificité du métier. En fait, ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est apprendre des choses tous les jours et rencontrer plein de personnes différentes. Euh, Avoir l'opportunité de toujours questionner. Et c'est vrai que c'est dans le cadre d'un échange avec, avec, je vais dire, une partie prenante, parce que maintenant j'ai le langage, le jargon, mais quelqu'un qui est à la fois client, partenaire, avec qui on partage beaucoup de choses, qui en observant la manière dont je décrivais notre travail chez Graffiti et la manière dont on fonctionnait globalement avec nos clients, on m'a dit, ah, mais en fait, vous faites déjà de l'EFC. Quoi? De quoi de l'EFC? Je ne connais pas, mais qu'est-ce que c'est? Alors, comme c'est pas très très simple à expliquer, hein, on va le dire franchement. J'ai été conviée à un atelier de sensibilisation. Je suis curieuse, bah, j'y suis allée. Et bah, ça a été une révélation. C'est un mot qui est vraiment adapté. C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis dit, waouh, c'est vrai, il y a plein de choses qu'on fait déjà. On n'est pas tout seul. Et on va avoir la possibilité d'allier toute cette approche philosophique qu'on a de nos clients, de notre travail, avec bah, de la rentabilité. Donc, en tout cas, questionner, voir des possibilités d'évoluer, quoi. Donc, c'était plutôt bien, très réconfortant et très inspirant, très motivant. Et tout de suite, moi, ça m'a donné. Alors, c'est vous hein, que j'ai rencontré, c'est Nekoé, hein, au cas où ce serait pas clair. Voilà. C'était une forme de coup de foudre. Et ça m'a donné envie de partager ça justement avec tous les gens avec lesquels on travaillait, que ce soit les clients, les partenaires, qui sont souvent aussi un peu les deux, mais aussi banquiers, experts comptables, enfin en fait de dire waouh, ça existe, on peut se questionner sur ces modèles économiques en intégrant ces valeurs et ces engagements philosophiques. Et donc, on a réfléchi ensemble à la possibilité de créer un autre événement de sensibilisation, mais à l'initiative de Graffiti pour les gens qui voudraient bien venir. Voilà. Donc, donc l'idée, ça a été effectivement ce que tu as vécu toi, tu as voulu le faire vivre à ton écosystème, c'est-à-dire à la fois tes clients, mais aussi tes partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs avec lesquels tu travaillais quand il s'agissait de produire des Mm. éléments tangibles associés à la communication, mais aussi ceux qui t'accompagnent en tant que dirigeante, banquier, Exactement. comptable, je me rappelle, effectivement. Alors, je tiens quand même à le signaler parce qu'elle va pas le dire, parce qu'elle est modeste, c'est Mhm. que elle a réussi à mobiliser quand même 35 personnes avec un mail très bref. Donc ça prouve bien que cette notion de relation historique, de confiance qui existait entre l'agence Sandrine et ses interlocuteurs a vraiment facilité, accéléré les choses, parce que quand moi, elle m'a dit, bah, c'est bon, j'ai 35 personnes, je dis, mais comment t'as fait? Et elle m'a dit, bah, je les ai invitées. Et qu'elle m'a montré son mail, je vous le dis parce que franchement, ça a été assez surprenant. Elle a été très ouverte en disant, voilà, nous, on réfléchit à notre métier, à comment on peut mieux travailler ensemble avec vous. Et à ce titre-là, on vous invite à un atelier de découverte. Et ben, il y a 35 personnes qui disent, Banco, on vient. Et ils sont arrivés sans savoir vraiment ce qui allait se passer, à quelle sauce ils allaient être mangés, etc. Donc, je tiens à le souligner, hein, c'est pas fréquent, mais c'est encore une fois, je dirais, un signal fort, pour le coup, pas un Mhm. signal faible, un signal fort de ce qu'était déjà, comme tu disais, le déjà là de graffiti et la perception qu'on avait, sans qu'elle soit complètement exprimée comme telle, des différentes parties prenantes, de dire bah, si c'est graffiti, si c'est Sandrine, on y va. Il n'y a pas de discussion. Forcément, et je vais y trouver quelque chose. C'est Mais parce qu'il parce y a que un... c'est des pratiques que tu as sur d'autres, Voilà, que tu as fait c'est sur ça. d'autres aspects. Donc, Oui, est-ce que ça, parce tu qu'il y peux a un en effet parler aussi? il y a un effet miroir. Quand je suis venue à l'atelier de sensibilisation, ce qui m'a parlé beaucoup et ce qui fait que je suis là aujourd'hui, hein, c'est pas facile, je vous le dis, hein, c'est parce que entendre des témoignages, c'est se dire, ah bah oui, il y a plein de choses en fait qui ressemblent à ce que je vis. Et nous, dans la relation qu'on a avec nos clients, pour bien faire la promotion de leurs valeurs, de leurs activités, de leurs produits, bah, faut qu'on comprenne comment ils fonctionnent. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quasiment tous des entreprises, donc on a beaucoup de communs. Donc, Mm. et on a cette approche chez Graffiti euh, d'inviter à faire du partage. Ouais, je vais vous partager la devise de Graffiti, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Et c'est pas du tout un graphiste, un designer qui a dit cette phrase, c'est Linus Pauling, c'est une des personnes qui a participé à la découverte en équipe de l'ADN.
Parce que avoir beaucoup d'idées, bah, c'est encore plus simple quand on est plusieurs, quoi. Et elles sont meilleures Mm, parce que mm, forcément, on complète l'approche de l'un ou de l'autre. Et donc, c'est une pratique qu'on a tout le temps avec nos clients de questionner leur activité, d'aller plus loin, de vraiment de creuser, parce que des fois, le besoin, il faut le révéler. Il faut pas juste dire, ah, une plaquette, pourquoi faire? Il faut étendre la réflexion. Donc, oui. ils sont habitués à ça, à ce qu'on les convie à réfléchir, à découvrir des choses. Et c'est vrai que comme ils sont en confiance, ils sont pas très frileux. Et le Mm. petit plus, c'est que l'effet révélation que moi j'ai eu en atelier de sensibilisation, bah, il y en a qui l'ont eu pour leur propre entreprise et qui ont contacté Necoé après en direct, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je témoigne, c'est tout à fait vrai. Donc effectivement, il y a cet effet un peu ruissellement entre et puis aussi de, comme tu dis, de révélation qui est arrivée chez toi, qui est arrivée chez tes clients, et où on a eu l'occasion du coup, à l'issue de ça, de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et toi, au regard de ta façon de travailler, de ton historique et tes relations, ton envie, et de ton déjà là en fait, hein, il y avait pas il y avait des aspects où il n'y avait pas forcément, des axes prioritaires à travailler. Ton envie, c'était vraiment la notion de coopération, de dire, aujourd'hui, même si, la confiance est là, que j'ai une forme de fidélité et cetera, j'ai pas la sensation qu'on est dans un travail dans une relation de coopération. Relation de service, oui, de par, ta façon de travailler avec tes clients, mais, la relation de coopération, c'était quelque chose que tu avais envie de travailler avec eux et donc on Mm, a eu l'occasion, de travailler ça avec certains d'entre eux. mm, Hein, juste pour expliquer à nos participants, en fait, parmi les 35, à l'issue de cette session, on a demandé qui avait envie de travailler à tes côtés sur ce référentiel-là, mais dans la relation entre vous, l'agence et le client ou les partenaires bénéficiaires. Et donc, on a eu l'occasion de travailler sur ce sujet de la coopération avec un petit groupe d'une dizaine, je crois, un petit peu moins de dizaines mm. de participants. Sur plusieurs ateliers Euh, dans l'année, oui. Mm. Ouais. Donc ça a pris forme effectivement de plusieurs ateliers qui ont vraiment permis à la fois de dépasser la notion de oui, on se fait confiance, on a plaisir à travailler ensemble. On a vraiment essayé de creuser un peu, mais en fait, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer à travailler ensemble? Donc cette notion d'essayer de définir dans la coopération quelle intention commune. On a des intentions dans nos activités propres, mais le fait de travailler ensemble, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on travaille ensemble et pourquoi on a plaisir à travailler ensemble et pourquoi on a envie de continuer à travailler ensemble. Donc de vraiment essayer de déterminer ce côté un peu intention partagée, quels que soient les différents acteurs. Et puis aussi, qu'est-ce qui nous rassemble en termes de valeurs? Pourquoi aujourd'hui, ben, ça dure dans le temps, pourquoi on a toujours le même plaisir pour effectivement trouver cet alignement des valeurs qui te sert à toi aujourd'hui dans tes relations avec des nouveaux clients. Mm. Je pense qu'on en parlera un petit peu, c'est de dire aujourd'hui ces éléments de valeur qui sont ressortis du collectif, celles que toi tu vivais, mais aussi celles que eux vivaient, ils se sont complètement alignés. Et du coup, pour toi, c'est vraiment un socle important dans des relations avec des nouveaux clients. Et Est-ce qu'on peut commencer à aborder, à moins qu'il y ait des questions ou des remarques? N'hésitez pas hein, sur le chat. Euh, donc, on a évoqué effectivement quels étaient les enjeux, hein, une difficulté, en fait, des demandes qui étaient plus importantes, un prix qui était trop associé, et encore plus après le Covid, à quelque chose qui était palpable, physique, et pas vraiment au bénéfice, à l'effet utile produit par la relation avec Graffiti. De votre côté aussi, une forme je dirais, de réserve à pas totaliser tout le travail réalisé, donc à vraiment rendre visible le travail qu'à partir du moment où tu disais on prend le crayon alors qu'il y avait tout ce qui avait été fait avant qui n'était pas révélé, pas valorisé. Et donc, bah, du coup, des difficultés financières, économiques qui commençaient à ressortir, puisque effectivement, un des objets de la coopération, en tout cas, un des objets de discussion dans le cadre de la coopération, ça a été d'être complètement transparente sur ta situation économique. Donc, si oui. tu peux juste un peu dire ça, dire aujourd'hui qu'est-ce que oui, la coopération, c'était la façon de faire évoluer les relations, mais ta situation de départ, qui nécessitait ou qui mettait en avant l'importance de transformer les relations, c'était ta situation économique au sein de l'agence. Est-ce Ah que oui, tu peux clairement. juste en parler rapidement?
Bah, rapidement, donc je vous ai dit au sortir du Covid, on s'est retrouvé avec ben, moins d'activités sur les salons et puis surtout des demandes de beaucoup de temps à passer et ben, beaucoup de temps, moins de rentabilité. Et on s'est retrouvé à faire 4 exercices, dont celui de 2020 négatif. Donc, on a partagé les chiffres avec les clients pour leur expliquer. Ben, voilà, c'était une question d'ailleurs que vous avez suggérée. Qu'est-ce que vous faites demain si Graffiti n'existe plus, quoi? Mm, Parce que c'était un vrai sujet. On était au-delà du problème de rentabilité, on était sur le questionnement de la survie de l'entreprise, quoi. mm. Et Bah, c'est vrai que c'était aussi de leur rendre en toute transparence, puisque Mm, quelque part la confiance était là et qu'il y avait une envie de travailler avec toi sur ce sujet-là. Bah, l'idée c'est de dire pourquoi aujourd'hui on remet, enfin on met sur la table notre relation et notre façon de travailler ensemble, parce mm, qu'aujourd'hui elle me met en danger en tant qu'entreprise, et que si vraiment on a envie de continuer à travailler ensemble, bah, vous vous mettez en danger aussi. mm, Donc, l'idée, ça avait été aussi de leur dire, voilà, on est avec une année déficitaire, on est avec un nombre d'heures réalisées dans l'entreprise et un nombre d'heures facturées qui était en très gros décalage, parce que vous ne facturiez qu'une partie du travail que vous faisiez réellement pour le client, et l'autre partie qui était invisible, bah, vous ne la rendiez pas visible, donc vous ne la facturiez pas. Et puis un autre aspect aussi, hein, c'est que l'heure, enfin le temps passé, ton taux jour homme n'avait pas évolué depuis des années. Bah, pas depuis 2019, parce que comme ça avait été critique et difficile pour beaucoup, ben, on ne bouge pas, alors que Mm, tout évoluait autour. Mais mm, ça a été, la transparence, ça fait partie des choses qu'on pratique chez Graffiti, parce qu'on dit souvent, Sandrine, mais on était 4 à l'époque à s'engager dans la démarche. Et tout le monde au sein de l'entreprise savait que c'était compliqué, les clients savaient que c'était compliqué, mais c'est vrai que de mettre des chiffres, ben, ça tout de suite, ça montre que ben, le problème, c'est pas juste du ressenti de ah ben, c'est pas simple depuis qu'il n'y a plus les salons, c'est c'était vraiment critique. Et ça a fait beaucoup de bien aussi à l'équipe en général de s'entendre dire que ce que les clients ils appréciaient, c'était. Enfin, il n'y en a pas un seul qui a dit qu'on se servait bien de Photoshop, hein, pour revenir sur l'exemple. Ils apprécient mm, travailler avec nous parce que ils étaient en confiance, que ça leur apporte du confort, euh, de la sécurité, de l'ouverture d'esprit. Enfin, voilà, que des choses qui n'étaient pas dans nos offres, en fait. Voilà. mm. Exactement. Et donc, Mm, ces temps d'échange d'ateliers qu'on a eu avec eux, effectivement, il y avait ton équipe. mm, Donc, ça a permis aussi d'avoir un effet miroir sur la mm. perception qu'avaient les clients de leur travail. Et du coup, il y a une forme indirecte de reconnaissance de leur travail, parce que effectivement, c'est des gens très impliqués, hein, qui sont dans la même ligne de conduite que toi. Mais de l'entendre dire par les clients et de les entendre dire, non, mais on comprend la situation, mais en fait, ce qu'on apprécie dans le travail avec vous, etc., c'est tout ça. Bah, ça a été aussi, entre guillemets, gratifiant. C'est-à-dire aujourd'hui, Ah bah, oui. tout ce qu'on y met comme cœur et Mm, comme, euh, comme compétence, comme pertinence dans ce qu'on fait, etc., bah, on le retrouve dans ce que nous renvoient comme image les clients. Mais il y a toujours ce décalage un peu économique et ce décalage finalement de méconnaissance de nos contraintes sur lesquelles on doit travailler pour être plus mm. efficace ensemble. Donc, à l'issue de ça, il s'est passé pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, si on devait parler des éléments de transformation, quels sont les points importants que tu as envie d'évoquer sur qu'est-ce qui a changé chez Graffiti depuis 2020, depuis ce qu'on a initié ensemble, et puis depuis ce que tu as porté toi avec ton équipe et tes clients, Oui. Mm. qui fait que le métier et la proposition de valeur de Graffiti évolue et est différente aujourd'hui. Alors, on a restructuré, hein, enfin, on a tout fait évoluer. Voilà. Et c'est pas fini, parce que ça bouge tout le temps. Mais bon, on a rééquilibré économiquement déjà. Euh, Aujourd'hui, on a retrouvé un fragile équilibre de rentabilité depuis pas longtemps. Malheureusement, ça nous a obligés à prendre des décisions difficiles, notamment de se séparer d'une collaboratrice. On a restructuré l'approche commerciale, c'est-à-dire que on a revu ce qu'on met à l'intérieur concrètement de nos devis, même de nos factures, parce que des fois, il y a une différence entre ce qui était dans le devis et sur la facture, parce qu'on fait en sorte de bien
exposer l'ensemble de ce qui fait la qualité de notre travail et de ce que les clients ils apprécient. Donc, il y a une grosse partie avant de audit, analyse, conseil, écoute, formulation. C'est beaucoup moins précis, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va travailler à définir la stratégie et les outils qui vont être utiles pour servir cette stratégie. Donc, forcément, on ne peut pas les lister parce que le travail consiste à réfléchir. On a rajouté aussi des choses qu'on appelle frais de dossier, qui s'apparentent vraiment à ce qui apporte le confort et la sécurité à nos clients, c'est-à-dire le fait que chez nous, tout est archivé et bien rangé. Donc souvent, c'est plus simple de nous appeler que de chercher dans son ordinateur ou sur le serveur de l'entreprise. Le fait qu'on coordonne différents intervenants. Donc, j'ai vu tout à l'heure une petite anecdote sur le photographe, mais souvent, sur un dossier, on met notre client en relation avec un photographe, mais on gère les interactions. S'il en a besoin, l'organisation. On le fait pour quasiment toute la partie sous-traitance. On fait même l'alerte Google des fois. Attention, la prochaine édition du salon, elle est plus tôt que d'habitude en 2024. Est-ce que l'équipe projet est déjà en place? Est-ce qu'on a reçu le dossier technique? Est-ce qu'on se cale une visio? Donc voilà, on travaille plus jamais gratuitement. Alors, ça, c'est quelque chose vraiment qui est ça paraît bête quand je le dis aujourd'hui, mais on travaillait vraiment souvent gratuitement. C'est-à-dire que on avait une partie réflexion qu'on adossait à nos devis pour faire la preuve que on connaissait notre métier et qu'on serait compétent dans la gestion de la mission qu'on nous confierait. Ben, en fait, aujourd'hui, ça, on le fait plus. Parce qu'on sait qu'on est compétent, on a été confirmé, validé, rassuré par nos clients. Donc maintenant, on n'envoie plus de projet de réflexion avant d'avoir signé une mission. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On rend visible la nature du travail qui a été fait parce qu'effectivement, quand on fait un devis où on dit ben, on va réfléchir ensemble et définir ce qu'on va faire pour vous, à la fin, sur la facture, on précise souvent ce qu'on a fait et on ajoute aussi ce qu'on a fait qui n'était pas prévu parce que Ouais. bah, ça permet de redéfinir le projet. Ça permet des fois de décider. Récemment, on a un client pour qui on a fait des choses au-delà de ce qu'était la mission initiale. On n'a pas rajouté de facturation parce qu'on travaille ensemble depuis 25 ans et qu'on s'est accordé le droit de lui faire un cadeau. Mais on l'a spécifié, on lui a dit. Mais on l'a aussi écrit parce que si dans un an ou deux, quelqu'un de l'entreprise reprend la facture en disant bah, refaites-moi la même chose pour une nouvelle agence. Il va pas comprendre le décalage du prix et bon, le cadeau, on le fait qu'une fois. On est sympa Mm, et mm, voilà. On mm. décide de la périodicité des cadeaux. On n'en fait pas qu'un. Des fois, on en fait plusieurs, mais bon, on décide. Non, on voit bien que là, dans ce que tu évoques, il y a aussi le fait de révéler le travail, hein. C'est la valeur finalement de Graffiti. Elle est dans tout ce que tu viens d'évoquer et c'était pas forcément spécifié comme tel précédemment. Et maintenant, aujourd'hui, il y a tout ce que vous faites pour aboutir à une réponse, donc clarifier une demande et aboutir à la réponse. Et puis tout ce que vous faites qui n'est pas prévu, effectivement, à un moment donné, il faut le spécifier au client. Donc, c'est cette notion un peu de toujours rendre visible l'invisible pour Mm. faire comprendre au client votre travail, en fait. Mm. Il y a une autre chose qu'on fait aussi, c'est que on questionne beaucoup les ressources. C'est-à-dire qu'on demande aux clients, qu'est-ce que vous voulez faire vous-même? Est-ce que vous avez le temps, les compétences, l'appétence pour le faire? Est-ce que vous voulez qu'on vous forme à une partie des choses? On fait beaucoup d'outillage, hein. Vraiment, j'utilise le mot outil parce que ça sert à un objectif et c'est utile ce qu'on apporte au client. Mais des fois, il a besoin de réactivité ou il a besoin d'avoir la main sûre aussi, l'envie. Mm, mm, Et souvent, ça, c'est quelque chose qui fait prendre conscience que c'est vraiment un métier ce qu'on fait. Parce que mm, quand on fait une petite formation ou une longue formation, qu'on met à disposition des gabarits, des outils, bah, des fois, ça ne suit pas exactement le plan qu'on avait prévu bah, parce que bah, c'est long, ça prend du temps, puis c'est pas si simple en fait. Même quand on a été formé ou ça n'a pas le même rendu, ça fait pas pareil. Donc voilà. Donc c'est aussi une manière de révéler ce qu'on sait faire. mm, Et là, mm, on a mm. des connaissances et de l'expérience. Très bien. On va peut-être prendre quelques secondes pour les questions. Je vois qu'il y a une question de Bénédicte. Bénédicte, je te laisse poser ta question en direct. Ok, oui.
Bonjour, oui, en fait, du coup, bah, je me posais la question de toute cette coopération qui a été mise en place avec les clients de Graffiti, mais du coup, ils ont, a priori, d'après ce que je comprends, ils ont accepté d'avoir ces lignes complémentaires sur ces devis, mais du coup, est-ce que ça a augmenté le prix et comment Oui, ils ont réagi, eux? alors on a augmenté le taux horaire. On l'a fait 2 fois depuis. Et ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Et enfin, si, ils ont signé. Mais en fait, le contenu de l'offre est tellement différent de ce qu'il y avait avant. C'est difficile à comparer. Et on est à leur disposition pour leur expliquer notre prix, hein. Il y a pas de sujet, en fait. Mhm. Euh, dans la Mais relation, est-ce que le taux horaire est indiqué en fait dans ton devis et ta facture ou ce non, qui était peut-être le cas avant? Voilà, c'est ça non. aussi, c'est dire aujourd'hui on fait tout ça et ça vaut tant. Est-ce qu'on est un peu dans une approche forfaitaire Alors, alors? on a de tout. On a de tout. Ouais. On a des clients qui ont besoin d'avoir un... Parce que quand je vous dis on vend une prestation de recherche, analyse, écoute, audit, voilà, pour définir les outils et les concevoir, ben, on met un package par rapport à la discussion qu'on a eue, mais ils savent pas ce qu'ils vont avoir dedans, donc il faut qu'il y ait la confiance, forcément. Hmm. C'est nous qui suivons le temps. Alors, on a des logiciels de temps, hein, on peut sortir des feuilles. Mais en fait, la vraie question, c'est quel est votre objectif? À partir de quel moment on aura rempli la mission? Et surtout, quels sont Mhm. vos budgets? Enfin, tout a changé en fait dans l'approche de la relation client. Ce qui est resté, c'est la confiance et la transparence. C'est-à-dire que la sincérité, je sais pas comment vous dire ça. Oui, oui, Euh, oui, je pense que là, il y a une forme d'authenticité dans ta relation à tes clients et que s'il y a des sujets de discussion, c'est des choses que tu peux mettre sur la table avec beaucoup de, enfin, moi, je te connais pour te voir à l'œuvre, avec beaucoup de calme, de sérénité, mais aussi, enfin, voilà, c'est imparable, quoi. Donc, il y a pas, on sent qu'il n'y a pas de manipulation. C'est authentique, c'est sincère et dire, ben voilà, c'est comme ça mais- et on en discute. Et après, il y a cette discussion de dire, ben, quels gestes on fait l'un vers l'autre. Mais Alors, cette notion. ouais, ça, c'est une forme de contractualisation. Après, on a aussi des clients pour qui on travaille toute l'année, quasiment toutes les semaines. Donc, avec eux, on a mis en place autre chose. C'est qu'on sait qu'ils ont des budgets, on en discute au début de l'année. Ils ont des budgets de communication, eux, c'est des clients qui sont un peu plus staffés, enfin un peu plus gros. Et en fait, on, on facture au temps passé. On fait comme ça. C'est-à-dire Hmm. que de la même manière, eux, ils savent pas quels besoins ils ont exactement. Dans le cours de la réflexion, ils peuvent avoir une idée. Tiens, si on faisait une vidéo, parce que si on rajoutait des spécifiques au monde arabe, parce que là, on était à Beauty World, forcément, gérer l'arabe, c'est différent parce que c'est une langue qui s'écrit pas dans le même sens, tout ça. Donc, on a beaucoup d'interactions avec les traducteurs, parce qu'on transforme les caractères en images. Enfin, là, je vous fais de la cuisine, mais et le client, il sait que on va être attentif au budget qu'on a évoqué ensemble. Et à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, on lui dit, ben voilà, je vous envoie un devis, on a passé tant de temps, ça coûte tant, il signe et on les facture. Ça, c'est une autre forme de contractualisation. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que dans cette contractualisation, tu mets aussi justement tout ce que vous avez fait qui, dans la prévision de départ, n'était pas enfin, n'était pas envisagé? Cette Oui, forme de coordination, ouais, tu le mets aussi, tu continues à le on faire. fait, on inclut du temps de débrief à chaud, à froid. L'idée, c'est Hmm. que le, la vraie valeur ajoutée d'avoir une relation en confiance et dans la durée, c'est qu'en fait, on est à chaque fois qu'on travaille sur un dossier, on est meilleur ensemble, plus Hmm. efficace. On Hmm. s'appuie sur quelque chose, on repart pas de zéro à chaque fois, quoi. Donc, on se connaît, on connaît nos activités, on sait qu'on peut se demander des choses. Le client dont je vous parle, on facture au temps passé. Hier, on lui a proposé, de la veille pour le lendemain, la possibilité de participer en affichage sur un stand à Hong Kong. Il nous appelle et dit, voilà, j'ai besoin d'un fichier pour dans 2 heures. Eh ben, ok, on le fait parce qu'il y a cette relation. Et aussi parce que on va échanger un quart d'heure, on sait de quel produit il parle, on sait quel picto faut mettre en avant, on se connaît en fait. On a un peu le service de com externalisé. On fait Oui, partie c'est ce de que j'allais dire. l'entreprise. Ouais, c'est ça, vous Ouais. faites partie de Oui. l'entreprise d'une Mm. façon, dans un modèle différent, mais vous en Mm. faites partie, clairement. Ouais. Ouais. Est-ce que ça Est-ce que répond à la Sébastien, question? comment? Ça répond à la question d'Élodie?
Oui, 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 oui. Merci. Sébastien, est-ce que tu veux poser ta question? Parce que je pense que Sandrine a des éléments là-dessus, donc je te laisse la poser aussi. Oui, merci. Oui, non, ma question, c'était sur toute cette nouvelle manière de travailler et cette nouvelle proposition de valeur. Est-ce que ça avait permis de générer auprès des clients peut-être des bénéfices environnementaux en termes de réduction d'énergie, de matière, peut-être sur des enjeux de l'éco-communication, des choses comme ça? Oui. Ou est-ce que c'était quelque chose qui pouvait être visé à l'avenir? Alors, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais en fait, sur la description du dossier type, je vous ai parlé d'un stand à l'international. Alors, il n'y a pas pire en termes d'impact, hein, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie, l'énergie de réflexion, d'organisation, de motivation, de création d'équipe. On produit des visuels, des décors qui sont spécifiques à un salon pour 3 jours. Un stand est fabriqué et après il est jeté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, comment tu dis, Céline, mon caillou dans la chaussure, hein, donc que j'avais pas réussi à sortir depuis un petit bout de temps, qui a même généré une activité spécifique chez Graffiti. C'est que oui, on réfléchit avec eux sur ces enjeux-là. Même des fois, on les sensibilise à ces enjeux-là. C'est-à-dire que par exemple, les plaquettes pour un salon, aujourd'hui, on va des fois imprimer 25 exemplaires et on fait une version PDF qui est accessible par des QR codes. Pour les stands, on fait en sorte qu'il y ait des choses qui soient réutilisables d'un salon sur l'autre. Et entre les salons, c'est utilisé dans les locaux de l'entreprise, ça participe à sa décoration. On réfléchit tout le temps à ça, ça fait partie des critères qui nous motivent. On imprime quasiment qu'en local avec nos partenaires du territoire parce que c'est aussi ce qui m'a séduit dans l'EFC. On ne peut pas tout dire, mais je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est aussi faire partie d'un territoire, faire en sorte qu'il y ait une vie économique autour de nous. Que, pour moi, c'est vraiment les enjeux de l'entreprise, c'est de faire société et société dans tous les sens du mot société, quoi. Et donc, c'est aussi notre mission d'expliquer aux clients que avoir des choses qu'en ligne, ben, c'est pas zéro impact, que le papier, c'est pas toujours méchant, mais que si ça sert l'objectif du moment, ben, faut l'étudier, que même des fois de faire de la formation, de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que le papier PEFC, qu'est-ce que c'est que le papier Mhm. recyclé, enfin plein de choses. Mais effectivement, oui, le but de tout ça, c'est aussi de prendre conscience de ces impacts et de faire en sorte d'augmenter les positifs et de réduire les négatifs. Évidemment, évidemment, évidemment. Mhm. Donc, on a encore Ça beaucoup veut à dire apprendre là-dessus, hein. ouais. Ça veut Ouais. dire qu'effectivement, dans ta proposition de valeur, ce qu'on lit entre les lignes que tu n'as pas forcément formulé comme ça, c'est qu'elle a beaucoup évolué dans le sens où tu éduques aussi tes clients à la fois sur ton métier pour qu'ils comprennent et du coup, tu es aussi là en support. Tu disais que tu fais de plus en plus effectivement d'interventions auprès des équipes pour les Mm. former, etc. Mais tu as aussi ce rôle un peu d'éducateur à des pratiques un petit peu plus, en tout cas beaucoup plus vertueuses que de la fabrication qui va après partir à la poubelle et d'essayer de finalement de changer leur façon d'imaginer des choses pour pouvoir optimiser au maximum ce qui va être fabriqué, soit dans les usages soit de challenger en disant est-ce que vraiment il y a besoin d'un support papier, est-ce qu'on peut pas faire autrement, etc. Donc effectivement, ça Mhm. c'est Et, aussi des choses qui sont ressorties de la proposition de valeur. et pour compléter, parce qu'au tout début, quand tu as fait l'introduction, Isabelle, là, on parle que de communication à but commercial. Moi, ce qu'on fait de plus en plus chez Graffiti qui m'anime, c'est la communication qui sert à une stratégie RH ou une stratégie au sein de l'entreprise ou entre entreprises d'un groupe. Et ça, le lien, il paraît peut-être pas évident comme ça sur le côté éco-conception, engagement écologique et tout ça. Mais quand on travaille avec une entreprise qui a 300 salariés, 2 sites dans le Loiret, et qu'on demande, et alors au niveau RH, vous avez des outils quand les gens ils arrivent, comment ça se passe, ils se connaissent entre eux, comment ils communiquent, est-ce qu'ils se croisent des fois, est-ce qu'il y a des espaces dans lesquels on pourrait faire passer des messages sur la mobilité, des choses comme ça. Les gens, ils disent, ouais, non. Non, parce que par exemple, pour mettre en place des choses pour faire du covoiturage, pour optimiser, bah, il y en a peut-être qui ont mis des mois à trouver un système de garde ou un club de sport autour et qui pourraient le partager avec leurs collègues parce que ça ferait gagner du temps à certains. Mais on n'y pense pas. En fait, c'est la notion d'entreprise au sens groupement d'humains, quoi. Oui. Et Mhm. je ne sais pas si vous voyez le lien.
Non, Mais si, complètement. Ouais. comme de Mais je faire trouve que de ça. ces salariés des ambassadeurs, si on leur dit jamais rien sur ce qui se passe dans l'entreprise, à quoi ça sert, euh, quelle part va à l'export, quels sont les postes vers lesquels ils pourraient évoluer, quel est ne serait-ce que la cartographie de l'entreprise, combien, alors hommes-femmes, maintenant il y a des indicateurs, mais combien font plus d'une heure de voiture tous les jours pour venir, combien, j'en sais rien, combien parlent plusieurs langues, enfin je sais pas. Les gens se... La communication, ça permet de mieux se connaître pour aller mieux vers les autres. Voilà. Alors, Mm. ça va très loin de ce qu'on imagine derrière agence de communication, mais moi, ça me plaît beaucoup cette idée-là, de mutualiser, de Non, puis partager. ouais, ça rejoint je trouve que ça rejoint une problématique. Et après, je laisse la parole, mais ça rejoint toujours une problématique plus large de. Certes, on peut proposer une nouvelle proposition de valeur pour sortir de la logique de volume, mais est-ce que cette nouvelle proposition de valeur sert la logique de volume de nos clients ou est-ce qu'on change aussi nos comportements? C'est-à-dire, est-ce que notre nouvelle manière d'accompagner à la communication sert toujours le fait que le client communique pour vendre plus de produits? Enfin, après, c'est en rebond, hein, mais ou est-ce qu'on mène aussi une stratégie parce qu'on le connaît bien pour essayer de lui-même de le faire évoluer, quoi? Bon, je dis, c'est pas forcément à vous de Essaye. le prendre en charge tout seul, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un peu la question. Bref. En tout cas, on crée des occasions. Le premier atelier, invité aux UFC, en parler à chaque fois qu'il y a un sujet. Maintenant, voilà, ils sont pas tous sensibles, hein. Il y en a qui ont participé à l'atelier pendant 10 mois et qui restent, ils trouvent ça très chouette, mais qui restent dans des comportements de relations, de contractualisation avec nous. Où il n'y a pas beaucoup d'évolution en fait. Mais Mm. c'est pas grave, on lâche rien, hein. Ça veut pas dire qu'on travaille pas avec eux, hein. On peut pas travailler en EFC avec tout le monde, de toute façon. Enfin, Très j'aimerais, bien. mais c'est pas possible aujourd'hui. Ouais, c'est encore récent, mais effectivement, il y a encore beaucoup de pratiques classiques qui sont à faire évoluer. Justement, est-ce qu'on peut aborder les apprentissages que tu as après, quand ton offre elle a vraiment commencé à évoluer courant de l'année dernière, je crois, hein, à peu près, Mm, hein, et tu continues mm, à le faire en permanence. mm. Donc, avec cette année et demie de recul, quels apprentissages tu peux partager sur cette façon de faire autrement ton entreprise et ta relation? Alors, pour faire vite, l'apprentissage, c'est la qualité de la relation, vraiment la profondeur de la qualité de la relation qu'on a avec tous les gens avec lesquels on interagit. On savait que ça se passait bien avec nos clients, on y trouvait de la reconnaissance et voilà, on était plutôt, on les aime, quoi. Mais on a vraiment pris la mesure de tout ce qu'on leur apportait et de tout ce qu'ils nous apportent aussi, et de tout ce qui est possible de faire ensemble. Euh, Mm. L'apprentissage, c'est que l'EFC, ça va au-delà des valeurs de l'entreprise, hein, je viens de le dire juste avant. C'est-à-dire que il faut que les équipes elles soient alignées, que ce soit une philosophie partagée, parce que c'est quelque chose qui se vit, quoi. C'est pas un modèle qui se décrète. Et aussi qu'il y a une limite à ça, donc que je viens d'évoquer brièvement, c'est qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde. Enfin, en tout cas, les clients existants, ils sont venus sur un autre type de relation au départ, enfin de relation économique. Donc, on peut transformer certains, c'est plus ou moins certaines relations, pas les gens, certaines relations, mais ça prend plus ou moins de temps. C'est pas possible avec tout le monde. Et l'autre limite, c'est la prospection. Je crois que j'ai vu passer une question de Corinne tout à l'heure. Oui, Ben j'allais voilà, la... ça c'est mon mur du moment, hein, voilà, c'est que quand je vais rencontrer un prospect, même si souvent c'est de la recommandation, de la mise en relation, ben j'ai tendance à vouloir qu'on parte directement sur de l'EFC, alors que ben le prérequis c'est quand même la confiance, ça se décrète pas et ça se transmet pas, enfin pas suffisamment ou pas de manière automatique entre la personne qui vous recommande et la personne que vous rencontrez, quoi. Mm. Donc là, mon questionnement du moment, c'est voilà, la réponse va être vite trouvée, hein, parce que j'ai quand même des enjeux économiques qui restent présents. Voilà, il faut qu'il y ait de la rentabilité pour pouvoir développer tout ça. Mais est-ce qu'il faut tout de suite parler de FC quand on se rencontre, ou est-ce qu'il faut tout de suite mettre en pratique notre valeur ajoutée, nos compétences, notre expérience, et puis une fois que la discussion est installée, parler de l'EFC encore et toujours? Je sais pas.
Les- Après, la question, hein, c'est est-ce qu'on parle de l'EFC ou est-ce qu'on s'appuie sur, encore une fois, le référentiel pour voir ce qui accroche auprès du client et de dire, Oui, aujourd'hui, nous, ce qui importe, c'est pas de vous produire un document, enfin, c'est vraiment de clarifier votre besoin, donc de votre demande, et donc ben, on va rentrer dans cette démarche de questionnement. Et mm, je sais que tu as eu quelques expériences quand même plutôt heureuses où en oui, expliquant cette démarche-là, par rapport à tes concurrents qui étaient vraiment, vous demandez un document, je vous dis comment on va le faire, combien ça va vous coûter, etc. Ben, chez certains, ça a quand même accroché. oui. Et chez d'autres, ça a été problématique parce que nos concurrents, confrères, ils présentent pas les offres de la même manière. Mais il y a aussi des réussites, bien sûr. Bah, sinon, je serais pas là avec le sourire à vous dire, c'est trop bien. Euh, Mm. un autre apprentissage, c'est qu'il faut s'entourer, il faut être entouré, il faut être accompagné vraiment. Dans la vie en général, être dans des groupements d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, des associations. Mais là, pour la transformation, faire appel à des pros. On a la chance à Orléans d'avoir un Ecoï qui est vraiment voilà, super équipe. Mais aussi, aussi questionner régulièrement sa stratégie, en parler avec d'autres conseils. Enfin, chez Necoï, ils ont tout un écosystème qui peuvent vous aider. Là, j'ai aperçu mon ergonome préféré. Bah, c'est lui qui a fait le travail d'aller questionner nos clients pour savoir pourquoi ils travaillaient avec nous. Et, C'est vrai. et c'était chouette parce que ce soit une tierce personne qui pose la question, c'est important aussi qu'il y ait des tiers qui puissent challenger et tout ça. Donc, surtout pour se transformer, il faut être entouré. Puis parce que c'est pas toujours simple, des fois on a des petits coups de mou, de doute, voilà. Et puis aussi parce que quand c'est joyeux, c'est bien de le partager. Voilà. C'est vrai qu'on a quand même des moments de joie, faut le dire. Il est 40 et un peu plus de 40. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter dans l'avenir et puis de voir au regard de ces transformations, on l'a bien compris, qui sont encore en cours, où tu tâtonnes, où bah oui, tu restes pour certains dans le modèle un peu classique parce que pour l'instant, culturellement, ils sont pas encore, ils sont pas encore prêts à changer les pratiques avec toi. Avec d'autres, ça avance. Mais quelle perspective tu vois aujourd'hui? euh, pour les mois, les années à venir pour Graffiti. Alors, ma priorité, c'est la robustesse. J'aime bien ce mot-là. Euh, je le trouve rassurant, je le trouve, il me plaît. C'est mon mot du moment, c'est ma priorité, c'est-à-dire, je vous ai dit, on est revenu à un équilibre fragile. Je veux asseoir cette rentabilité et aller au-delà d'être rentable, c'est-à-dire pouvoir euh, avoir la perspective de continuer à apprendre, de prendre du temps. Alors, je vous ai dit, nous, l'indicateur qui fait qu'on est rentable ou pas, c'est le temps. Le sujet pour moi dans la vie, c'est le temps, hein, souvent, dans le FC beaucoup. C'est aussi prendre le temps d'expérimenter des nouvelles choses, d'aller s'inspirer aux universités de l'EFC, mais aussi aller au CJD, coucou Tatsana. Aller aussi découvrir les témoignages d'autres personnes, continuer à lire. Euh, euh, voilà, investir dans la réflexion, dans l'accompagnement, dans des nouveaux outils, par exemple l'IA. Pour ça, il faut être robuste, il faut avoir le temps de prendre du temps et suffisamment de sécurité financière pour ne pas dire qu'on se met en péril. Les perspectives aussi, ben, c'est la transformation des métiers de la communication, hein. Je vous ai dit, depuis 1982, à l'époque, on faisait des films en photogravure avec du flashage, du révélateur pour faire des plaques pour imprimer. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Ça évolue de plus en plus vite et par exemple, l'IA est intégrée à tous nos outils aujourd'hui. Ça doit devenir quelque chose qu'on intègre parce que c'est là et qu'en fait, je pense qu'on a tout pour être des bons prompteurs chez Graffiti. Mm. Euh, et puis, il y en a forcément plein d'autres, elles sont infinies les perspectives, hein. Continuer à faire évoluer l'offre, étendre l'écosystème de Graffiti. Ouais, il y a aussi la perspective que finalement, t'appuyer sur à la fois les valeurs, l'historique, les compétences, les modes opératoires,
la philosophie en fait de Graffiti pour Mm, aller proposer autre chose, rendre d'autres services dans des univers qui oui, jusqu'à présent n'étaient pas des univers dans lesquels tu allais mm, et qui exactement. prennent plus la forme effectivement de d'immatériel. Mm, C'est mettre à disposition tout ça dans des contextes et des questionnements qui sont très différents, mais où en fait ça apporte un regard et quelque chose de complètement différent mm, et de très intéressant en fait. exactement. Plein de personnes. Euh, il y a une autre question avant qu'on passe à autre chose. Ah oui, il y a une question de Bénédicte. Je vais la citer pour toi, Bénédicte, si tu veux bien. Quels sont les indicateurs que vous avez pour suivre l'évolution de vos clients? Alors, est-ce que Le vous pouvez sujet préciser des la indicateurs. question, Ah Oui, Bénédicte? bah, du oui, coup, je laisse la parole à Bénédicte. ouais. En la relisant, en la réécoutant, effectivement, elle n'est pas très claire. L'évolution, en fait, de mentalité, comment ils évoluent, parce que vous disiez tout à l'heure que tout le monde n'était pas forcément pour au départ et que, du coup, petit à petit, ça pouvait évoluer. Mais du coup, comment vous pensez qu'il faut continuer dans ce sens-là parce que vous voyez qu'il y a, bah, ça avance et que ça progresse? Est-ce que vous avez une façon de le palper plus que votre intuition? Oui, alors l'effet miroir, en fait, je vous ai dit tout à l'heure il formulait assez facilement qu'on était transparent, qu'ils pouvaient avoir confiance en nous. Voilà, ils n'étaient pas toujours aussi transparents avec nous. Euh, et en fait, là où on voit l'évolution de la relation, c'est qu'aujourd'hui, on peut questionner. euh, ben, Là où il y a les sujets de budget, de ce qui est raisonnable, tolérable pour eux, enfin, rentrer dans une discussion qui était pas du tout, enfin, qui n'est toujours pas, hein, des choses auxquelles ils sont habitués. Euh, Ben non, mais j'ai pas de budget. Ah, vous avez pas de sous du tout, donc en fait là, ça fait 10 minutes qu'on discute et parce que nous, on a besoin de vivre. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, alors, vous avez carte blanche. Vous nous donnez, on fait tout ce qu'on veut dans les proportions que... Ah non, pas non plus. Donc, en fait, ce qui change, euh, c'est qu'on n'est plus vraiment dans une relation euh, On de... n'est plus dans une relation commerciale, de Voilà, discussion commerciale. On est plus dans une on est forme de dialogue, je partenaires. dirais. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais, Il y a ouais, même des complètement. fois, je vais un peu reprendre ce qu'a dit Céline Douché aux universités de l'EFC. Il y a même des fois où on discute avec le client et on lui dit, en fait, je pense que pour cette année, il faut que vous réutilisiez ce que vous avez déjà et où on leur vend rien, en fait. Juste on réfléchit avec eux et parce qu'on sait que le budget qu'ils avaient sur ce dossier-là, et ben, ils pourront peut-être l'utiliser avec quelqu'un d'autre ou avec nous, mais sur d'autres projets. Mm. Mm. Et souvent, on peut Et leur pour, parler de la communication interne, du fait d'investir les locaux, de sensibiliser les salariés, de les questionner, de les écouter. Voilà. Les indicateurs, c'est ça, c'est le fait que ils n'ont jamais trop discuté les devis chez Graffiti. Mais le fait qu'ils s'engagent sur quelque chose qui est flou, enfin, qui est pas. On se donne des objectifs, quoi. Juste, on Mm, se dit, vous serez content si on arrive à faire quoi. Voilà. mm, mm. Et justement, pour rebondir justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire que là, c'est plutôt un temps d'évaluation. Est-ce que c'est des choses que tu fais avec certains, alors probablement pas tous, mais de dire aujourd'hui, on évalue comment on a travaillé ensemble, quels résultats Mm, on a obtenus, mm, pour encore une fois faire ressortir la valeur et peut-être envisager des discussions autour des partages de valeur, qui est peut-être mm, encore beaucoup trop prématuré dans ton activité, tes échanges. Mais cette notion de dire on se pose à un moment donné pour réfléchir, faire un retour en arrière sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait et comment on l'a fait et comment on l'a vécu chacun et où sont les choses qu'on a trouvées facilitantes, mais aussi ouais, les choses qui sont encore des cailloux dans la chaussure sur lesquels on pourrait à mm, l'avenir peut-être retravailler. mm. Parce que T'as ça, c'est des raison. choses. Ouais, c'est des indicateurs aussi, ça, c'est que on a des rendez-vous en dehors des besoins, des dossiers. On rencontre nos clients aussi régulièrement entre des sujets chauds. Voilà.
pour Mm. discuter pour se projeter aussi, pour parler de où est-ce qu'on va pouvoir vous être utile, qu'est-ce que vous avez décidé pour l'année prochaine. Ça aussi, c'est un changement de relation. Pas juste nous appeler parce qu'il y a un besoin et qu'on sait qu'on va être là. C'est nous Mm. intégrer dans la réflexion de manière un peu plus pérenne parce que ça fait partie de nos contraintes aussi de pouvoir leur répondre de manière efficace et que plus on communique plus ils nous partagent de choses et plus on a de possibilités d'être pertinent. C'est ça, Et j'allais y de venir. Là, on est mutualiser, sur des sujets de pertinence. de Un point mutualiser. très important, ouais, toi tu l'as dit toi-même, hein, la question du temps. Juste pour rappel, un point important qui était ressorti dans les travaux qu'on a fait avec tes parties prenantes, c'était ce sujet-là, la course au temps, de ton côté comme du leur. De dire, Oui. voilà, on a une contrainte, et alors c'est encore plus vrai dans des sujets de communication, c'est qu'on est toujours dans la course au temps. Donc, comment on peut essayer de gérer ce sujet-là? Et le deuxième sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, mais sur lequel toi aussi tu as essayé et tu essayes régulièrement d'amener de la pédagogie, c'est une méconnaissance complète du métier, Mm, où du coup tu as produit une charte qui explique finalement, en essayant de dimensionner l'importance de chacune mm, des tâches par un effet volume, mais vraiment de dire voilà ce qui se passe. Quand vous nous demandez ça, voilà tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'on fait nous, qu'est-ce que ça demande comme temps, pour continuer, pour commencer à leur faire comprendre que oui, eux voient le résultat, mais il y a tout ça, et il y a des choses que vous faites pour eux, il y a des choses qu'ils doivent faire, et que si eux ne sont pas là au rendez-vous, bah, quelque part, ça va complètement mm, décaler le résultat, et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, qui peuvent être économiques, techniques, matérielles, mais aussi en sens stress, mm, par rapport à des éléments de communication dont on a besoin pour une échéance très précise, quoi. mm, mm. C'est vrai, on Ok. a illustré le process à partir du moment où on se rencontre et qu'il y a une demande et une révélation un peu des étapes dans lesquelles ils sont intégrés en termes de planning, c'est-à-dire qu'on questionne dans quelle mesure ils vont être capables de nous répondre, dans quel délai, parce que chez nous, ça va avoir des incidences aussi pour les Exactement. autres clients. Enfin, c'est les contraintes globales, quoi. Oui, il y a une dimension d'éducation, de transparence, d'efficacité dans le fait de partager ça et Mm, de le mettre en discussion. C'est pas juste le montrer, c'est de mm, dire, voyez, là, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? Est-ce que sur ces aspects-là, vous vous sentez à l'aise ou pas? Tu évoquais tout à l'heure la notion gestion d'historique et de frais de dossier. C'est des choses qui sont ressorties très fortement, en fait. Vous êtes beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus organisé, et en fait, vous êtes leur mémoire vive. Et en termes de gain de temps, c'est énorme pour eux parfois de juste vous passer un coup de fil pour rechercher quelque chose qu'ils ont fait avec vous, que eux mettront un temps fou à aller mm. à trouver par eux-mêmes, quoi. L'heure tourne, donc on va demander à Colline de faire une petite synthèse de ce qu'on a pu faire ressortir au travers de l'entretien, si vous voulez bien, parce que sinon on va déborder. Comment? Tu veux que je partage l'écran? Du coup, dans le témoignage de Sandrine, on voyait bien qu'il y avait du déjà là dans son entreprise et que du coup, pour entrer en trajectoire, en fait, c'est un moyen de structurer son déjà là, d'aller plus loin, de poser aussi les limites de ce qu'on veut, de ce qu'on veut aussi pas faire. Et finalement, d'aligner son entreprise avec ses valeurs personnelles, que l'entreprise, elle devienne un petit peu le miroir de qui on est, de nos engagements personnels. Ce déjà-là, il est d'ailleurs propre à chacun. Il s'agit pas forcément de copier le modèle d'une entreprise qui a enfin une entreprise qui a une activité similaire, d'une autre entreprise de communication, mais c'est plutôt d'aller chercher et de vraiment, de vouloir révéler, ses singularités, et c'est ce travail de rendre visible qui va finalement révéler la valeur de son activité. Par exemple, Graffiti, on a bien vu qu'elle était enfermée, dans une norme tarifaire, qui était pas toujours bien comptabilisée et qu'il y avait, vraiment, la nécessité de produire des éléments tangibles qui faisaient preuve auprès du client, qui justifiaient la productivité. Mais du coup, derrière tout ça, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient, notamment une grosse partie de gestion, une partie d'accompagnement. Ça prenait du temps, c'était pas rémunéré et du coup, le curseur était placé au mauvais endroit pour la rentabilité de l'entreprise. Donc ça venait poser problème, du coup, pour la pérennité de l'entreprise. Et donc c'est vraiment ce travail de révéler les singularités et de la valeur auprès du client, qui permet de détourner le curseur et de le placer sur le bon endroit. De la même façon que le déjà de l'entreprise, la façon de s'y prendre, on voit qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre pour entamer sa transformation.
Il existe des parcours d'accompagnement collectif qui sont proposés par des clubs dans différentes régions en France. Mais c'est aussi possible d'opérer sa transformation par une approche plus personnelle, plus individuelle, comme l'a fait du coup Graffiti, en proposant plutôt d'aller travailler avec ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, plutôt basé sur la façon de travailler de Graffiti, l'envie aussi de travailler de Sandrine. Et que surtout, le point qui est important à retenir, c'est de s'entourer de quelque manière que ce soit, mais en tout cas de s'entourer pour entamer sa trajectoire. Et puis, donc, il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs donc, chemins possibles et plusieurs entrées possibles. Graffiti, elle est rentrée dans l'EFC par plutôt la partie coopération pour enclencher sa transformation. Un ingrédient qui a facilité un petit peu cette entrée en trajectoire, c'était vraiment le capital de confiance qui était déjà existant avec ses clients, avec ses partenaires. La confiance qui était essentielle, mais qui permettait pas forcément, juste en travaillant en confiance avec le client, d'assurer l'alignement. Il restait du travail, notamment pour définir une intention commune. Hem et on a bien vu que du coup, en s'alignant sur cette intention commune, ça permettait, de révéler, la valeur à la fois, que de Graffiti, envers ses clients, mais aussi des clients envers Graffiti. C'était une première étape. On voit bien qu'il reste pas mal de choses à faire pour Graffiti, tout en gardant ce capital de confiance, qui est nécessaire pour poursuivre du coup le cheminement et pour venir instaurer notamment des éléments d'évaluation, notamment définir comment on met en discussion, puisque la coopération, c'est aussi, c'est se mettre dans une posture de: je viens pas te vendre quelque chose, tu viens pas forcément m'acheter quelque chose, à pas cher, mais plutôt comment on se nourrit, comment on grandit ensemble et comment on avance, ensemble. Je pense que tu peux C'est bon? ouais, passer Est-ce que ça mais elle peut pas passer. tu peux pas le passer. Toujours un problème. Est-ce que Sandrine, il y a des choses que j'aurais pu oublier et que tu souhaites rajouter? Non, moi j'aime bien la conclusion, comment on avance ensemble. Ça me va bien. Merci beaucoup, Colline. De rien. On va vous partager juste les quelques actualités à venir, il y a qui arrivent, donc notamment les prochains rendez-vous, le prochain rendez-vous Voix de Pionnier qui viendra clôturer cette année 2024. Ce sera une entreprise du bâtiment ERB dans le Maine-et-Loire. Donc on se retrouvera le 6 décembre en visio. D'ici là, si vous voulez, vous pouvez aussi visionner Voix de Pionnier en replay sur YouTube ou en podcast. Et concernant les actualités du réseau, vous en avez du coup plusieurs sur le territoire en France. Vous avez notamment le 18 novembre une fresque de la transition économique qui aura lieu en Occitanie. Le 21 novembre, vous aurez une journée découverte qui vous sera proposée euh, du côté de Paris, avec une fresque et des ateliers, donc une journée assez riche. Une autre fresque qui sera organisée en novembre, et un autre événement en décembre, toujours du côté de Paris. Et si vous souhaitez aussi vous lancer, mais plutôt en rejoignant un collectif, il y a différents parcours de transformation qui vont être lancés en Aquitaine, en Occitanie et à Angers notamment en 2025. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des animateurs de ces clubs.